Bienvenue, nous nous retrouvons pour un nouveau programme Parole de vie et pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Je voudrais aborder aujourd'hui un thème et plutôt une lecture biblique que nous n'avons pas l'habitude d'entendre ou d'entreprendre et qui se situe dans le premier chapitre du Nouveau Testament, tout au début de l'évangile de Matthieu. Avant de faire cette lecture, je voudrais courtement prier avec vous. Seigneur, merci de bénir ta parole. Elle est toujours utile pour nous enseigner, pour nous toucher, pour nous convaincre et nous façonner davantage à ton image. Et elle nous instruit pour que nous puissions connaître ta volonté. Merci d'agir au travers de ce message d'aujourd'hui. Amen. Je vous fais donc la lecture de ces quelques 17 premiers versets. Merci de ne pas vous décourager, de ne pas changer de chaîne, parce que la lecture va être un petit peu ardue à cause de cette suite de noms, car nous parlerons de la généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pérez et Zéra. Pérez engendra Etzrom, Etzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakon. Nakon engendra Salma. Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam, Jotam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattan, Mattan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Merci de m'avoir suivi sans vous décourager à la lecture de ces nombreux noms difficiles à prononcer, mais qui vont nous apprendre certaines choses, vous allez le voir. Nous avons dans les évangiles deux généalogies. Deux généalogies de Jésus, le Sauveur. La première est donc celle-ci dans Matthieu. Matthieu est un écrit qui concerne spécifiquement, qui est tourné et adressé spécifiquement aux Juifs. Et à cause de cela, il devait y avoir une légitimité de ce que Jésus est bien descendant de David, le roi, pour avoir la royauté, et il devait, pour être juif, bien sûr, être descendant d'Abraham. C'est pourquoi cette généalogie remonte jusqu'à Abraham. La deuxième généalogie, dont nous n'allons pas parler, se trouve dans l'évangile de Luc, et cette généalogie, qui est différente, va remonter jusqu'à Adam, parce que Luc nous parle de Jésus en tant que fils de l'homme, et en tant que fils de l'homme, véritablement homme, il doit remonter jusqu'au premier homme, qui est donc Adam. Et vous allez le voir que ces deux généalogies contiennent des informations passionnantes. La généalogie de Jésus, le premier mot qui intervient, c'est Jésus. Jésus, c'est le nom humain de notre Seigneur, de notre Sauveur, le nom homme. C'est un nom que Dieu lui-même lui a donné. Et c'est l'ange qui va dire à Marie, « Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus veut dire « Dieu sauve ». N'oubliez jamais que Jésus veut dire « Dieu est sauveur ». Dieu sauve. Ce sont là ces intentions éternelles
qui sont révélés dès la première ligne du Nouveau Testament. Dieu a une intention, elle est toujours la même, celle de sauver, celle de libérer, celle de donner la vie éternelle. Il est sauveur. Il vient pour sauver d'abord les fils d'Israël et ensuite les fils du monde entier, les fils de l'homme. Il vient les sauver de quoi? Eh bien, il vient les sauver de leurs péchés. Tout péché confessé sera un péché duquel on est libéré, duquel on est pardonné. Et on reçoit par le sang de Jésus, qui a coulé à la croix du Calvaire pour nos péchés, on reçoit la purification et la justification. Pour pouvoir nous sauver, eh bien, le Sauveur devait être bien sûr sans péché, sans péché. Et ce que nous allons voir, c'est que cette généalogie, donc cet arbre généalogique dans lequel est intégré Jésus, eh bien, ces personnages dont nous avons cité les noms, eh bien, aucun d'eux n'est sans péché. Mais Christ est sans péché. Jésus est sans péché, alors que la famille de Jésus est entachée par tant et tant d'histoires, car derrière chaque nom se cache une histoire, et pas toujours des histoires très glorieuses. Donc, l'humanité de Jésus, qui est démontrée par la généalogie de Matthieu et de Luc, nous dit que Jésus, vrai homme, devait avoir part, comme chacun de nous, à la chair, comme ses frères. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit qu'il devait participer au sang et à la chair afin de vaincre la mort et afin d'être en toute chose semblable à ses frères. Jésus n'a pas honte de son arbre généalogique. Jésus reconnaît ses aïeux et il va mourir pour eux. Il va donner sa vie pour eux aussi. Ils ont besoin de son salut. Et pour sauver, nous l'avons déjà dit, Jésus devait être vrai homme et vrai Dieu parce qu'il est sans péché. Pour être sans péché, il devait être vraiment Dieu. Sa divinité est définie par sa supériorité infinie, surtout dans l'évangile de Jean, mais aussi dans l'épître aux Hébreux. Si vous le lisez, vous allez voir que Jésus est donc ce sacrificateur qui est parfait selon l'ordre de Melchizedek. Nous n'allons pas entrer en matière sur cette thématique-là aujourd'hui, mais le nom de Jésus, c'est le nom qu'il ne faut jamais oublier. C'est le nom que vous pouvez invoquer, auquel vous pouvez faire référence à tout instant. C'est le nom avec lequel vous devez être en communion, avec lequel vous devez être attaché. Ce nom doit signifier quelque chose. Il faut que Jésus ne soit pas juste un mot d'ordre, ne soit pas juste un mot de passe. Jésus, ce n'est pas juste quelque chose qui est utilisé quand il faut se débrouiller ou trouver une solution. Jésus est le Sauveur. Dieu sauve. Vous devez savoir que vous devez être sauvés et il veut vous sauver. Il veut sauver du péché, c'est sa mission et cette mission n'a jamais changé. On peut avoir confiance en tout temps en son nom, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous l'avez dit, sauvé. Maintenant, si nous regardons les quelques premiers versets, nous voyons une succession de noms. En hébreu, puisque ce sont des noms qui sont hébraïques, chaque nom a une signification. Et j'ai fait une petite recherche en traduisant chaque nom par sa signification, et voici ce que ça donne. Généalogie du Messie sauveur, Jésus-Christ, fils du bien-aimé, David, fils du Père élevé, Abraham. Le Père élevé, père d'une multitude, eut un fils qui rit, Isaac, et qui le supplanta en le trompant, Jacob. Alors, Dieu soit loué, Judas, une brèche fut ouverte, Pérez, et la lumière jaillit comme une aurore, Zara. Pour ceux qui étaient entourés d'un mur, Esrom, qu'il soit exalté, élevé, Aram, comme prince généreux du peuple, Aminadab, au-dessus du serpent enchanteur, Nasson,
l'ombre, Salmon, l'arge, Rahab, de celui qui en est la force, Boaz, nous a donné le serviteur, Obed, l'ami, Ruth, celui qui enrichit Isaïe, le bien-aimé, David. Pensez au Juif qui va lire ces noms et qui va les traduire dans sa propre langue. Il va déjà faire ressortir dès les 5 premiers versets tout un message de salut, et l'intention de Dieu paraît déjà pleinement rien qu'en traduisant ces quelques mots. Jésus vient, nous est-il dit, à la fin de ce verset 17, il est venu à la fin de 6 fois cette génération. 6 fois cette génération. Et il est dit que les 14 générations s'étaient succédées depuis la fondation du royaume jusqu'à son effondrement, à la déportation de Babylone. Puis encore une fois, il y a eu une période de 14 générations. Alors, une fois que ces chiffres de la perfection, puisque 7 c'est le chiffre de la perfection, lorsque le chiffre de 7 multiplié par 2 fait 14, lorsque 14 générations se sont passées depuis donc, le retour de l'exil en Babylone, eh bien, tous les Juifs étaient certainement dans une attente que quelque chose devait se passer. C'était le temps, parce qu'ils avaient fait leurs calculs, c'était le temps pour une attente messianique. C'était normal qu'au temps de l'arrivée de Jésus, il y avait une attente messianique à cause de ces 2 fois 7 générations qui se terminaient. Il y avait une attente. Dieu crée une attente à la fin de quelque chose. Voyez-vous, à la fin d'une génération, il y a une attente qui est créée parce qu'on a besoin que le salut de Dieu, que les réponses de Dieu, que la manifestation de la réparation et de la restauration du Seigneur se fasse parce que le Dieu est le Dieu sauveur. Ne l'oublions pas, généalogie de Jésus, Jésus-Christ, celui qui a l'onction, la puissance pour sauver. Dieu veut sauver à la fin de quelque chose. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour venir dans ce monde. Galates chapitre 4, verset 4. Donc, cela vient dans un moment précis. C'est intéressant de noter cette attente messianique. Mes amis, nous devons toujours, nous aussi, vivre dans une attente, l'attente du retour de Jésus. Et je vous pose la question, où en êtes-vous dans votre vie par rapport à l'attente du retour de Jésus? Il y aurait tant et tant de choses à dire à ce sujet. Le Seigneur désire créer en nous cette attente. Nous devons la voir. Nous devons être habités par une joie, une expectative, un désir, une attente, une préparation à cette attente parce que le Seigneur vient bientôt. Cette attente qu'il y avait du temps de Jésus et qui existait que partiellement au sein du peuple d'Israël doit être totale au sein du peuple de Dieu aujourd'hui. Maintenant, le message de cette fameuse généalogie est particulièrement un message sur la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on peut voir cela? Eh bien, dans les généalogies orientales, on ne mentionnait que les hommes en général, sauf parfois lorsqu'un grand personnage avait eu une mère particulière qui pouvait apporter un honneur supplémentaire, on mentionnait sa mère. Mais ici, nous avons la surprise de voir arriver le nom de 4 femmes dans cette famille de Jésus, dans cette généalogie de Jésus, qui sont alors des gens complètement différents. Alors on pourrait s'attendre à lire des noms comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel, comme Léa, les épouses des patriarches, ça aurait du sens. Mais en fait, vous rencontrez des gens qui sont différents, des femmes non juives, des femmes étrangères, parfois à la moralité douteuse, et qui sont vraiment un événement et un fait très émouvant que Dieu a voulu pour nous faire comprendre qu'il est le Dieu qui fait grâce et qui peut intégrer dans son arbre généalogique, dans sa famille, des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont peut-être, entre guillemets, pas aussi nets, aussi clairs qu'on aurait pensé. Permettez-moi de vous les citer, très courtement. Il est impossible d'entrer en détail dans leur histoire, mais parlons de Ruth. Cette Moabite, elle était veuve
jeune veuve, elle était étrangère, pauvre aussi. Et elle va rejoindre sa belle-mère Naomi, et elle va s'attacher au peuple de Dieu. Et elle va marier le fils de la promesse, bien sûr, qui était Boaz. Elle va changer de royaume, elle va marier l'homme qui avait les propriétés et qui va lui restituer les propriétés qui avaient été perdues. Parlons quelques instants de Rahab. Rahab nous est connue comme une prostituée. Elle a aussi menti. Mais la Bible ne relève pas ces choses seulement, elle les dit, mais elle relève particulièrement la foi, parce qu'elle fait partie des héros de la foi. Vous trouvez dans Hébreux chapitre 11, verset 31, la foi de Rahab qui est mise en avant, qui va donc être sauvée, et sa famille aussi, grâce à sa foi. Retenons ces choses. Parlons aussi un instant de Tamar, une veuve également qui a été au fait traitée injustement, une histoire un peu complexe dont nous n'avons pas le temps d'entrer en détail, mais elle est simplement belle-fille de Juda, elle est veuve sans descendance, et d'après la loi de Moïse, c'était un membre de la famille qui devait, entre autres le beau-frère, qui devait la marier pour avoir une descendance. Ici, c'est le patriarche Juda, qui lui-même aussi est veuf, qui a perdu ses deux fils, qui va avoir une relation sexuelle avec elle, et dans cette affaire compliquée, eh bien, il y aura donc les ancêtres du Messie. Vous trouvez ça dans la Genèse au chapitre 38. Une femme qui a été laissée pour compte, une femme qui a été exploitée, écartée, utilisée, traitée injustement. Et Dieu voudrait rejoindre au travers de ce type d'exemple des femmes qui ont vécu des choses de manière injuste. Pour terminer encore, Bathsheba, c'était cette femme que David avait convoitée et dont il a fait tuer le mari Uri. Bathsheba qui a été une victime abusée du pouvoir, abusée pour finalement être obligée de répondre aux avances d'un homme qui avait tout pouvoir. L'enfant va mourir, quel drame pour cette Bathsheba, mais un autre enfant viendra qui va s'appeler Salomon, car Dieu continue toujours son plan, quels que soient les soubresauts, quels que soient les péchés, quelles que soient les brisures, les cassures, quels que soient les échecs et les choses, les scandales graves qu'il peut avoir. Dieu est un Dieu qui sauve, ne l'oubliez pas, la généalogie sert à nous montrer cela. Dieu donne un avenir à chacune de ces 4 femmes qui sont certainement, je le crois, un exemple et un encouragement pour beaucoup de ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Il est venu pour ôter le péché, pour ôter tout ce qui colle à nos histoires, tout ce qui s'agrippe à nos histoires. Peut-être que vous avez dans votre généalogie, dans votre famille élargie, des scandales qui ont éclaté. Le Seigneur veut racheter, le Seigneur veut réparer, le Seigneur va plus loin. Il ne va pas scier cette branche pour la jeter au feu. Il va libérer, il va réparer, il va sauver, restaurer. C'est sa mission extraordinaire, car son salut est efficace. Quelques mots maintenant sur quelques rois, puisqu'il est question de la royauté, où il y a toute une série de rois qui sont mentionnés. Que dit la Bible? La Bible nous dit que les rois ont reçu l'onction royale, c'est-à-dire ils ont reçu un mandat et une force particulière, ils ont reçu un équipement spirituel par le Saint-Esprit qui leur permettait de répondre à leur mission. C'est pourquoi la Bible dit aussi que nous avons à prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Dans les autorités civiles, les autorités politiques, dans les autorités, quel que soit leur niveau d'action, nous avons à prier pour eux selon la parole que Dieu donne à Timothée. Nous avons ça au chapitre 2 de la première lettre à Timothée. Donc ces leaders doivent être des modèles, ils doivent être des exemples, des références auxquelles le peuple fait allusion quand il les regarde. Au verset 10, il est dit que Ézéchias a eu comme fils Manassé. On voit un premier exemple où un bon père, Ézéchias était un homme de réveil, a engendré un fils qui est devenu un très mauvais roi, un roi qui a régné très longtemps et qui est resté si longtemps en place alors qu'il était extrêmement mauvais et méchant. Parfois, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il des gens qui sont si longtemps en place alors qu'ils sont mauvais? Les meilleurs parents ne sont pas
ne sont pas épargnés, ne sont pas à l'abri d'un échec ou par une déception dans l'éducation. Mes amis, ne jugeons jamais. Les meilleurs parents peuvent avoir aussi des échecs dans l'éducation, comme ici Ézéchias l'a eu avec Manassé. Mais aucune situation n'est perdue à jamais. Jésus rachète, Jésus sauve. Ensuite, nous avons Manassé qui a donné comme fils Amon, c'est-à-dire qu'un mauvais père a donné un mauvais fils qui a été un roi de nouveau, qui a été exécrable. Ici, on peut dire, eh bien, on peut moissonner parfois ce que l'on a semé. Un mauvais exemple donne un mauvais exemple. Et puis, dans la suite, vous voyez les choses qui sont de nouveau renversées. Amnon a donné comme fils Josias, un homme de réveil, un mauvais père, a donné un bon fils. Et je connais plusieurs jeunes qui ont été des jeunes extraordinaires, mais dont les parents n'ont pas été des exemples extraordinaires. Ensuite, nous voyons Josias qui a donné Jéconias, donc un bon père a donné un bon fils, qui a été lui aussi un homme de réveil. Nous pourrons ainsi tirer de grandes leçons de cette fameuse généalogie. Et puis, il y a autre chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il est question de ce drame qui a lieu dans cette lignée historique de la famille de Jésus. Il y a eu cette déportation à Babylone. Il y a eu un drame, il y a eu une guerre. Il y a eu quantité de gens de la famille de Jésus qui ont été exilés, qui ont dû partir et qui n'ont plus jamais revu leur patrie bien-aimée. Mais l'espoir renaît toujours, même après les grandes catastrophes. Dieu veille et, encore une fois, l'espoir ne meurt jamais. Le Seigneur veille, le trône va être occupé un jour par le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Jésus, le Christ. Il naîtra d'une manière miraculeuse, parce qu'il est dit au verset 16, lorsque ce terme « engendra » va cesser, et il est dit à ce moment-là que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, cela montre bien que Joseph n'est pas le père terrestre de Jésus, mais juste le père légal. Une naissance virginale est biologiquement impossible, mais dans l'inexplicable se trouve toujours la trace du divin. Jésus est la postérité de la femme, telle que mentionnée dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Et puis, le terme, je termine par là, le terme Christ est mentionné 3 fois dans ces 17 versets. Cela montre que Jésus, donc le Sauveur, Dieu sauve, c'est le nom humain de Jésus, est associé à son titre royal, le titre qui possède cet équipement divin, cette onction divine. Christ, c'est celui qui est revêtu de la puissance et de l'onction. Cette onction est totalement suffisante pour sauver tout ce monde dont nous avons cité les noms. Il est capable aujourd'hui de sauver quiconque invoque son nom. Il peut sauver car il a l'autorité, il a la puissance, il a la capacité pour sauver ceux qui le veulent. Alors, sa descendance, eh bien, nous avons parlé de ceux qui l'ont précédé, son ascendance. Il a pu et il a dû les sauver par son sang et par son sacrifice. Et sa descendance, eh bien, dans la mesure où nous sommes rattachés à Jésus par une alliance, nous ne pouvons pas avoir une alliance de sang, même si nous sommes sauvés par le sang de Jésus, c'est une alliance de foi. Cette alliance de foi et d'acceptation des promesses pour entrer dans son salut, Jésus, comme il a sauvé son ascendance, il sauvera sa descendance. Ma question pour terminer, faites-vous partie de la famille de Jésus? Comme Jésus n'a pas eu honte de ses ascendants, il n'a pas honte d'aucun de nous. Il est là pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous laver et nous intégrer pleinement dans sa famille. Et même plus que cela, il va inscrire votre nom dans son registre, ce registre de ses ascendants qui est là, que nous possédons dans la généalogie. Eh bien, Jésus inscrit le nom de ses sauvés, de ses petits frères, de ses petites sœurs. Lui qui est le grand frère, il inscrit notre nom dans son livre, dans son registre, dans son tableau, dans le livre de vie sont répertoriés tous les noms des rachetés. Soyez sûrs que vous faites partie des rachetés.
n'abandonnez jamais votre Seigneur comme lui n'abandonne jamais aucun membre de sa famille. Intégrez dès aujourd'hui la famille de Jésus. Intégrez la famille des chrétiens. Intégrez-vous à cette famille car Jésus va sauver l'ensemble de tous ses rachetés car il a la puissance pour le faire. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ces quelques versets peut-être que vous n'avez encore jamais lus et puis vous encourager et puis vous instruire dans quelque chose, vous donner du courage, de l'espérance et quelques éclairages supplémentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je me réjouis de pouvoir lire ces textes, de pouvoir creuser dans ces textes et de pouvoir communiquer, Seigneur, les merveilles de ta parole qui sont toujours là pour manifester clairement tes intentions. Et je prie que par la puissance du Saint-Esprit maintenant, Seigneur Jésus, des personnes puissent intégrer ta famille, devenir membres de ta famille, inscris le nom de tous ceux qui demandent pardon pour leurs péchés, mais qui sont aimés par Dieu le Père. Inscris leur nom dans ton livre maintenant, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Quel plaisir d'avoir été avec vous et au plaisir de se retrouver bientôt.